Salut à tous, c'est Minaim. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite compilation avec le Nexus Pro. Dans cette vidéo de la Blaster Zone, nous allons faire quelques petites expériences avec le Dart Zone Max Nexus Pro. Un blaster exceptionnel, je vous invite à aller voir sa review bien évidemment. Alors avec le Nexus Pro, il y a quelques expériences assez sympas que j'aurais pu effectuer dans la review. Mais le truc c'est que c'est un blaster tellement exceptionnel, disons les choses. Il y avait déjà beaucoup de choses à dire et je n'avais pas spécialement envie que la vidéo fasse 3 heures. Pour certaines expériences, c'est le système interne qui va nous intéresser, plus précisément le système qui va prendre les végètes. Contrairement à ce qu'a l'habitude de voir avec un blaster à chargeur, ce n'est pas un tube qui vient prendre une fléchette et la fléchette se retrouve dans ce tube. Non, ici le tube vient pousser la fléchette dans le canon, puis avec l'absence totale de restricteur d'air ou de sécurité ou rien, il n'y a rien de tout ça là-dedans, et bien une simple poussée d'air du ressort et poum, ça part. Sachant qu'en plus le canon est en métal, donc je vous laisse imaginer la qualité de l'engin. Ce que je vais faire, vous voyez la fléchette ici, je vais avancer, vous allez voir ce qui se passe. Hop là, le tube vient avancer la fléchette dans le canon. Donc là la fléchette se situe quelque part ici. Voilà la petite partie en plastique orange à l'intérieur. C'est drôlement bien fichu, place aux expériences. Tirer 3 fléchettes d'un coup, ou 2, peu importe. Je vais prendre 3 fléchettes élite standard. Hop, je remets la pompe en arrière. Et je vais faire la même chose que je viens de vous montrer. Je mets une fléchette. Mais après là je m'embête parce qu'en réalité, plutôt que juste mettre la fléchette et ramener la pompe en avant, je pourrais faire un truc plus simple. C'est mettre un chargeur, pomper pour que ça mette la fléchette, puis enlever le chargeur, puis remettre, puis remettre le chargeur, pour remettre. Et là vous vous demandez, Vinem, comment t'as fait pour ramener à nouveau vers le bas. Regardez, je viens de mettre la première fléchette, donc là je vais en mettre une deuxième juste après, je vais vous montrer comment ça se passe. En fait je ramène la pompe à l'avant, mais pas jusqu'au bout, parce que si jusqu'au bout, ça va cliquer, je pourrais plus ramener la pompe en arrière. Donc je fais exprès de ne pas aller jusqu'au bout, mais suffisamment loin pour que la fléchette rentre complètement. Donc là il y en a 2 qui sont engagés, et je vais en mettre une troisième. Je peux aussi l'insérer à la main comme ça, mais c'est plus compliqué. Ou faire le système du chargeur, encore une fois, hop là, vous voyez, ça glisse tout seul. Franchement, c'est... Et donc là, bah, je peux ramener en avant comme ça. Donc là il y a 3 fléchettes d'engagés. On voit la première qui est déjà en sortie de canon, hein. Et donc, en tir... ça fonctionne super bien. Je vais la refaire avec le technique du chargeur. Alors encore une fois, c'est des fléchettes élite classiques que je mets. Alors attention, en avant, mais pas trop, hop, en avant, mais pas trop, en avant, clic. Donc là, ce qui est bien, c'est que je peux enlever le chargeur, même quand c'est engagé. Donc là, j'ai les 3 fléchettes à l'intérieur. Je vais faire un petit test de chrono. Combien avec des fléchettes élite classiques. 88, même avec 3 fléchettes élite. Voilà. Donc vous pouvez tirer 3 fléchettes d'un coup, pas 4 parce que bah, ça sort du canon. D'ailleurs pour info, ce petit canon à l'avant ne change pas les performances du blaster. Finalement le tout est assez simple, il suffit d'avoir 3 fléchettes dans le chargeur, de le mettre. 1, 2, 3. C'est super simple. 5 short darts. Je vais les mettre à l'intérieur directement par l'adaptateur. Allez, on est fou, on s'en fout complètement de la vie. J'en prends 5. Et on va faire la même chose. Mais là, pour le coup, je ne suis pas sûr si ça va fonctionner. Donc, on va regarder. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Et bien, ça fonctionne parfaitement. 5 short darts d'un coup. Attention. Et ça fonctionne super bien. Je vais faire un test de chrono aussi, on va regarder. 52. Enfin pour 5 fléchettes d'un coup. Bon, je vais s'imaginer avec 3 par exemple. 84. Et en compétition, ce sera facile à faire. Il suffit juste de faire. Et hop, c'est bon. Du coup, j'en mets une seule, hein, pour vous rappeler un peu la puissance de l'engin. 143. Et bien nous pouvons passer à la deuxième expérience. Vous allez voir, c'est une sacrée blague. Tirer avec des fléchettes ultra. Non, c'est pas une blague. Alors spoiler, vous pouvez faire cette expérience avec les short darts et avec les long darts. Je mets un chargeur absolument vide. Si je prends une ultra, ces fameuses fléchettes pas terribles, qu'est-ce que ça donne? Genre, je la mets dans le canon, tout simplement. Hop, je l'enfonce pas trop parce qu'on sait. Donc voilà, là je suis bien au maximum, la fléchette est bien installée. Donc là il n'y a aucune fléchette qui est à la propulser, c'est vraiment que l'air du blaster. Car pour rappel, il n'y a aucun restricteur d'air, il n'y a rien là-dedans. Bah ça fonctionne, alors qu'il n'y a rien. Mais je suis pas sûr que le chrono me dise... Ah oui super, ça vaut vachement quelque chose. Je pense pas qu'il va me dire ça, non. 34. C'est pas terrible. On va mettre une petite short dart. Le hasard on fera avec les longues. Alors la ultra, on va la mettre là. À mon avis ça va claquer un peu plus sévère. 71. Faire la même avec des longues. Après les ultras ne valent clairement pas les fléchettes du Nexus Pro par exemple.
91, c'est déjà plus convaincant. Donc tirer de ultra avec, ça sert strictement à rien, mais c'est marrant. What else? Dans la même logique, les mégas. Bon alors les mégas, je cache pas, j'ai déjà essayé et ça marche bien. Je vais pas le faire avec des short darts. C'est un coup à ce que la short dart rentre dans le trou de la méga et qu'on la récupère plus jamais donc. Mais sache un truc, ça fonctionne. Alors, je prends des végétaux au hasard, on s'en fout, de toute façon ça va juste servir de propulsion. Alors du coup, nous mettâmes une méga ici. Et ça passe super bien. Donc la fléchette rentre dans la méga, mais ça tire. Qu'est-ce que le chrono va nous dire sur ça? 44. Bon, c'est pas énorme. Les billes rivales. Si je prends une bille et que je la mets là. Oh la vache, ça passe nickel. À mon avis, on pourrait même en tirer plusieurs d'un coup. 86. Ça tire bien. Maintenant, une rivale à Q-Strike. Les nouvelles billes rivales. 84 aussi. Bon, la fléchette élite y est restée, mais la élite elle compte pas donc on s'en fout. 84. Bah, ça va bien. Bon, j'aurais pu vraiment, mais hyper. Alors, hyper, je suis pas sûr que ça passe quoi que si. Bah, c'est une largeur fléchette élite. Billes nerf hyper, attention. Ces billes qui sont déjà en elles-mêmes ultra performantes. Et... hop, ça donne qu'elle tombe. Tiens, comme ça. Bah, écoutez, ça fonctionne bien. 67, à vide. Eh bien écoutez, ça marche bien. Une petite expérience que je voulais faire dans la review mais que j'ai pas fait, c'est tirer avec une nouvelle fléchette X-Shot. Car X-Shot viennent de sortir un nouveau type de végette, les Air Pocket. Alors déjà, une X-Shot classique. Ouais mais les X-Shot c'est relou parce que la tête est super large, c'est de la merde. Et les nouvelles X-Shot, donc les Air Pocket, ici présentes, qu'est-ce que cela va donner? Ça vient des X-Shot Skins, que j'ai testé déjà sur la chaîne. En principe. Alors... ça claque, hein. Enfin, c'est le Nexus Pro, hein. 162. C'est plus que ce que j'avais fait dans sa review quand même. 157. Eh, gars, je vous le dis, c'est véridique. C'est la première fois que j'ai 160 avec le Nexus Pro. Et c'est avec des végètes X-Shot. Énorme. Alors, petite comparaison. Fléchette Elite classique, la fléchette X-Shot Air Pocket et la Ember fournie avec le Nexus Pro. Alors, avec la Elite classique. 153. Alors 153 c'est déjà énormissime, hein, franchement c'est... voilà. 161 avec la X-Shot Air Pocket. Et avec les végètes fournies avec les Ember, 152. Voilà, dans tous les cas, la puissance est juste immense. Enfin, dernière expérience que je voulais faire avec ce blaster, j'avais envie de le faire, c'est juste tirer avec n'importe quel type de végette. Vraiment, il y en a plein, c'est n'importe quoi. Oh, regardez, la Ultra est cassée, quelle surprise! Oh là là, waouh, je suis surpris. C'est de la merde. Bon, finalement, j'ai un peu eu la flemme, mais il est quand même pas mal rempli. Voilà. Normal.